Bonjour, signe de feu, bélier, lion et sagittaire pour cette lecture intuitive de vie sentimentale pour la première partie du mois de décembre, du 1er au 15 décembre. J'espère que vous allez bien. On procède un petit peu différemment aujourd'hui. Je vais d'abord prendre 3 cartes pour avoir une idée générale, plutôt une idée de l'énergie générale qui vous entoure cette première partie de décembre. Et puis après, on fera une petite lecture complémentaire par signe. Et puis comme d'habitude, vous aurez la minuterie qui sera affichée. Qui sera affichée dans la petite fenêtre qui se trouve sous la vidéo. Voilà, alors, vie sentimentale, signe de feu, bélier, lion et sagittaire. Voyons voir. Alors ça, ce sont des arcanes majeurs. Uniquement, on a la roue de fortune. Très bien. On a la mort, symbolique, évidemment. D'accord, c'est juste un message. Et puis, on a l'ermite. Voilà, d'accord. Alors, d'une manière générale, ici, déjà, ce qu'on peut voir, c'est que visiblement, il y a l'impératrice dessous. Visiblement, il y a, pour la plupart d'entre vous, évidemment, ça ne s'adresse pas à tout le monde non plus, vous vous reconnaîtrez. La roue de fortune nous indique qu'il y a juste les amoureux ici qui sortent. La roue de fortune nous indique que vous êtes probablement un croisement de l'histoire, de votre histoire sentimentale. Il y a une transformation, une métamorphose qui est nécessaire, soit de votre couple, soit de votre regard sur votre couple ou votre regard sur votre célibat si vous êtes célibataire. Et cette transformation va probablement vous emmener à vous isoler un petit peu quelque temps. Pas pour penser des blessures ou juste pour vous retirer, mais vraisemblablement parce que vous vous rendez compte que vous aspirez à autre chose. Il y a la roue de fortune ici, ça veut dire que ce qui vous arrive, c'est quelque chose qui va vous apporter, qui va vous amener vers un mieux, vers un plus. C'est quelque chose de positif, ce qui se passe ici, d'accord? C'est quelque chose de positif, il y a une transformation qui vous est demandée. Et je pense que pour mieux vivre cette transformation, il y a une forme de retrait à l'intérieur de votre grotte pour essayer de comprendre, je pense, davantage qui vous êtes en amour, ce que vous voulez en amour, comment vous répondez en amour et ce dont vous avez besoin. Mais c'est quelque chose de positif, c'est absolument pas négatif. C'est quelque chose d'important. Ce qui est possible aussi, c'est que en fait euh, cette transformation vous oblige à vous demande à être seul à un moment donné. Vous avez envie d'être seul, vous avez envie d'être un peu isolé pour mieux vivre cette transformation parce que vous sentez qu'elle est pleine de potentiel. Soit c'est dans d'autres cas, ça s'applique peut-être davantage aux personnes qui sont en couple. Euh, vous, si vous êtes dans un couple dans lequel vous n'avez pas votre place, vous n'êtes pas épanoui, il est possible qu'en fait, cette transformation d'être seul à un moment, de vous séparer pour vous retrouver vous. Il y a quelque chose de sain dans elle est saine cette transformation, d'accord? Donc si c'est pour vous retrouver vous, vous avez peut-être besoin d'une période de pause avant de pouvoir redémarrer sur un autre type de relation. Toujours est-il que voilà, c'est quelque chose de sain. Moi, je sens quelque chose de sain, mais qui vous demande un moment peut-être de mise à l'écart, d'isolement. D'accord? Alors, on va voir par signe comment ça s'identifie, comment ça se prononce. On va commencer par le bélier, les personnes du signe du bélier pour leur vie sentimentale, première quinzaine de décembre. Ben voilà. Ok, alors on a la 9 de denier, on a la 3 de coupe. Je vais les mettre ici. La 3 de denier, la 9 de denier, la 3 de coupe et le roi de coupe. Alors, 9 de denier.
Alors, pour vous les béliers, c'est pas du tout un problème. Au contraire, vous avez vraisemblablement une envie d'être un petit peu seul. Alors, quand je dis seul, ça ne veut pas dire isolé. Ça veut dire que vous pouvez être seul même en société. Vous avez envie de vous retrouver, vous avez envie de vous reconstruire, de vous rebâtir, de vous redécouvrir. La 9 de denier, elle nous explique aussi que vous avez envie de jouir de ce que vous avez mis en place. Euh, J'y reviens tout à l'heure. On a la 3 de coupe ici aussi qui nous explique que vous ne vous entourez que de personnes très proches, très intimes. Vous n'avez pas du tout envie de laisser votre porte ouverte à tout va. Vous sélectionnez clairement qui entre et qui sort, mais vous avez envie vous avez envie de légèreté, vous avez envie d'insouciance, vous avez envie de profiter de ce que vous avez accumulé en biens, en valeurs, en principes. Et je pense en fait que ça signifie que vous vous libérez d'un lien qui n'était peut-être pas forcément idéal pour vous, un lien soit avec une personne, soit avec une situation. D'accord? Si vous étiez seul et que ça vous pesait jusqu'à présent, là, à travers cette transformation, vous comprenez que finalement, vous n'êtes pas si mal, vous êtes bien, ça vous permet de festoyer, de passer des bons moments avec des membres de votre famille ou tout simplement des amis très proches. Et vous avez aussi ici le roi de coupe. Le roi de coupe qui peut nous indiquer qu'il y a une nouvelle personne qui entre dans votre vie qui peut être d'un signe d'eau. Mais je ne pense pas, je pense qu'en l'occurrence avec la lecture qu'on a ici, ça nous indique davantage que vous reprenez une forme de maîtrise de vos émotions. Vous êtes parti à la reconquête de ce que vous voulez émotionnellement, de ce que signifie être aimé et aimer quelqu'un. Elle est liée à cette transformation. Vous redevenez le maître de vos émotions. Mais vous passez un petit moment, c'est pas forcément isolé, ça peut aussi être juste un moment d'introspection, d'accord, que vous passez comme ça quelques jours, ça peut être juste quelques jours, mais vous êtes bien, vous profitez de ce que vous avez mis en place, vous êtes plus léger, vous êtes plus festif et vous redécouvrez votre potentiel amoureux, votre pouvoir amoureux, ce que vous souhaitez donner ou pas aux autres, d'accord? Ça, c'était les béliers. On va voir maintenant pour les lions. Alors, nos amis les lions. Nos amis les lions. Qu'est-ce qu'ils ont? Oups, ben voilà. La reine. J'adore. La reine de denier. Et puis, l'univers. Le monde. On va les mettre ici pour que vous puissiez les voir. Le 10 de bâton, d'accord. Alors, on a la reine de denier. La reine de denier, elle nous explique, elle, en fait, que vous êtes en train de poser des limites autour de vous. Vous êtes en train de changer d'étape, de changer de niveau. Le monde, la fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie, vous posez quelque chose de lourd, de pénible, de quelque chose de... Vous posez un fardeau. Alors, pour vous, cette transformation ici, la roue de la vie, elle intervient avec le monde. Vous êtes à la fin d'un cycle de votre vie, vous êtes à la fin de quelque chose d'important, d'un grand chapitre de l'histoire de votre vie. Ce grand chapitre, il vous permet cette mort symbolique, d'accord? C'est le serpent qui change de peau. Vous êtes en train de muter, vous êtes en train de devenir quelqu'un d'autre en termes d'émotion. La reine de denier ici, j'aimerais que vous les voyez bien. La reine de denier, c'est celle qui pose vraiment des limites à son territoire. Elle sait ce que ça lui a coûté de conquérir le terrain sur lequel elle est et elle est très attentive à qui entre. Il faut vraiment montrer patte blanche. Donc elle est devenue extrêmement sélective, la reine de denier. Et le monde ici, encore une fois, voilà, vous êtes à la fin de quelque chose. Vous allez forcément passer à un autre chapitre de l'histoire de votre vie en termes émotionnels et vous posez par la même occasion, vous posez quelque chose de lourd. Les derniers, on le sait pour les lions, les derniers mois ont été assez lourds à porter. Vous êtes vraiment passé à travers une transformation importante et vous posez ça. La 10, c'est la fin d'un cycle. La 10, vous avez...
vous avez la 10 de bâton et vous avez la roue de fortune qui représente toutes les deux la fin d'un cycle. Ce sont des 10. Et puis, vous avez le monde qui est aussi la dernière carte du jeu qui représente la fin aussi de quelque chose. Donc, vous êtes vraiment en train de terminer, de finir quelque chose d'important en termes de vie sentimentale. Il n'y a pas encore de nouveau. Vous êtes encore dans les derniers mètres de l'ancien moi en termes de relations émotionnelles, relations sentimentales. Laissez le processus. Ici, entre la roue de fortune, la mort et le monde, vous n'avez pas à intervenir. Vous avez juste à laisser suffisamment de place à l'énergie de la vie pour faire le travail qu'elle a à faire. Vous devez juste vous laisser à côté, vous mettre sur le bas-côté, être l'ermite, c'est-à-dire profiter de ce qui se passe pour faire des introspections, des réflexions, pour vous reposer, pour analyser, pour digérer tout ce que vous avez vécu ces derniers mois, mais laissez la place à la vie pour intervenir ici. Ça, ce sont vraiment des énergies, j'ai envie de dire universelles, dans le sens où vous ne pouvez pas les maîtriser. Vous êtes à la fin d'un truc, point. Laissez les choses se faire et puis on verra la deuxième partie de décembre comment ça se profile pour vous. D'accord? On va voir maintenant les Sagittaires. Alors, nos amis Sagittaires. Sagittaire. Alors, voilà. Paf, paf. Alors, on a la 10 d'épée. Bien. La 2 de coupe. Bien. Et on a la 3 d'épée. Bon. Alors, les Sagittaires, là aussi, vous êtes à la fin de quelque chose. Ça, c'est aussi la fin d'un cycle, mais c'est la fin d'un cycle de souffrance, de douleur. Ça faisait mal. D'accord? Et ça touchait clairement votre vie sentimentale. Donc, ceux qui étaient en couple, ce sont peut-être, certains d'entre vous, pas tous. Ceux qui étaient en couple, certains se sont peut-être séparés parce que la relation n'allait plus. Ça, c'est une souffrance, c'est une carte de souffrance, oui, mais pas de souffrance après la rupture, de souffrance avant la rupture. Ça veut dire que s'il y a rupture, c'est parce que vous n'étiez pas bien dans votre couple. Ça reste quelque chose de pas facile, ça reste quelque chose qu'il faut digérer, ça reste un deuil à faire. Tous les deuils ne sont pas des choses qui se font toutes seules, mais ça se fait, le travail se fait, la roue de fortune et puis la mort, ces deux énergies sont là pour vous aider à traverser et à tourner cette page. Vous avez une page à tourner et elle est lourde. Oui, elle est lourde. C'est pas amusant, c'est pas drôle. D'autant plus que vous avez quand même encore la 3 d'épée ici. Donc clairement, vous savez de quoi il s'agit. Vous savez. Je pense en fait que pour ceux qui sont dans une rupture ou ceux qui viennent de vivre une rupture dans leur vie sentimentale, vous savez que vous avez pris le bon choix parce que vous étiez à la fin d'un cycle. Elles sont les deux en plus l'une en dessous de l'autre. Vous savez que vous avez fait le bon choix. Vous savez qu'il n'y avait pas d'autre issue possible. Ça reste pas évident. D'accord? Ces trois ici, cette 3 d'épée, il faut le vivre. Il faut juste le vivre, il faut le traverser. C'est pour ça que l'ermite est là. C'est probablement vous qui avez le plus besoin de vous isoler un petit peu pour digérer, pour sortir ces 3 épées de votre cœur et puis pour laisser encore une fois cette transformation de la vie faire son travail. La vie, voilà, il y a des moments qui sont plus faciles, il y en a d'autres qui sont plus difficiles, mais il y a toujours une leçon derrière, il y a toujours un apprentissage, il y a toujours quelque chose d'utile à en faire. De toute façon, vous avez 2 possibilités. Soit vous essayez de lutter contre ces forces de vie,
soit vous vous laissez emmener par elle. Si vous vous laissez emmener par elle, aussi bien la 10 de la roue de fortune que la mort vont faire leur œuvre, vont faire leur travail de deuil et vont vous aider à tourner une page, à tourner quelque chose. De toute manière, c'est peut-être une maigre consolation, mais de toute manière, il n'y avait plus le choix. C'était plus possible. D'accord? La 10 d'épée nous montre clairement que c'était plus possible. Mais voilà, il faut digérer, il faut faire ce deuil. Il y a un deuil à faire, c'est tout. Le meilleur moyen de le faire, c'est de se retirer un petit peu et de lâcher prise et de laisser la vie vous emmener là où vous devez aller. La roue de fortune, c'est aussi un petit peu ça, c'est-à-dire que la vie vous promet autre chose. La vie vous promet, vous êtes destiné à autre chose. C'est peut-être pas ce que vous souhaitiez, mais c'est ce qui doit être pour vous. D'accord? La vie nous emmène quelquefois dans des endroits où au début on n'a pas forcément envie d'y être, mais on se rend compte au bout d'un moment que c'est vraiment là où on devait être. Mais entre les deux, il y a un passage un peu à vide, de nettoyage, de décompression, de lâcher prise qui doit se faire. Il n'y a pas de raccourci, ça doit se faire, c'est tout. Dites-vous que vous en bénéficierez, dites-vous que si vous êtes coopératif avec la vie, vous pouvez prendre l'essence de ce que vous vivez, vous pouvez grandir à travers ça. Voilà, on s'arrête là. Je vous retrouve à partir du 15 décembre pour les lectures de la deuxième partie du mois de décembre. Portez-vous tous très très bien. À bientôt. Merci.